et on s'est imaginé un voyage dans le temps parce que moi, j'ai été bercée par le cinéma des années 80, où il y avait beaucoup de magie. Mon premier film que j'ai vu était E.T. Je regardais si les extraterrestres allaient venir chez moi un jour et je me disais: «Si un jour je fais des films, il y aura toujours de la magie, de l'extraordinaire dans mes films». Mon film raconte l'histoire d'un couple dans les années 50, en 1958, qui va se retrouver projeté en 2025 dans la même maison, avec les mêmes enfants, mais avec la version des enfants de 2025. Michel, warte doch. Was ist? Lass dich noch mal anschauen. Na also, wie stehe ich denn da, wenn du so aus dem Haus gehst? Danke, mein Frauchen. Cette idée nous est venue parce que je vis avec le scénariste depuis 30 ans et nous avons 2 enfants qui ont le même âge que les enfants dans le film et le soir, nous dînons à table régulièrement tous les 4 et nous voulions faire un film sur les rapports hommes-femmes au sein de la famille et on discutait, on se disait que c'était une thématique qui avait été beaucoup employée dans le cinéma et qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau sur cette thématique? Donc on s'est dit: «On va prendre cette famille et on va leur faire un voyage dans le temps aux parents, aux 2». Donc c'était une façon de zoomer sur ce qui s'est passé en 70 ans sur les rapports hommes-femmes. Ce voyage dans le temps nous a aidés à faire ça. Was ist denn das? Das ist eine Waschmaschine. Die habe ich gewonnen. Ist ja wunderbar. Ach ja? Na, die verkaufen wir. Weißt du, was so eine Maschine wert ist? Dann kaufen wir uns was Nützliches. Die ist nützlich. Ich meine, nützlich für die ganze Familie. Wie ein Fernseher zum Beispiel. Kommt nicht in Frage. Ich behalte sie. Das verbiete ich. Dann schenke ich sie Jeanne. Jetzt belohnen wir sie noch obendrein. Soll sie in ihrer Freizeit noch mehr Unheil anrichten? Tolle Erziehungsmethoden. Ah, darauf läuft's hinaus. Jetzt gibst du mir die Schuld. Jetzt ist das mein Fehler? Führ du doch mal eine Familie und den gesamten Haushalt. Moment, Mäuschen. Wer schuftet den ganzen Tag für die Familie? Gib nicht so an, als ob du jeden Tag auf Bärenjagd gehen würdest. Du weißt ja nicht, was es heißt, für einen Chef zu arbeiten. Oh doch, aber sicher, das weiß ich genau. Immerhin arbeite ich ja für dich. Schluss damit. Thema beendet. Ich bin ein Mann, du wirst gehorchen. So steht es im Gesetzbuch. Aus der Zeit Napoleons. Ein großer Mann, jetzt weg da. Nein. Das ist meine Maschine. Gewonnen mit meinem Waschmittel. Aber bezahlt von meinem Gehalt. Nein. Gib her! Gib schon her! Oh, wirst du gehorchen? Gib her! J'ai choisi 1958 parce que c'est juste avant l'avènement de la Ve République en France, donc ça nous permettait de jouer un peu de comédie avec ça. Et puis parce que j'aime beaucoup les années 50, de par le design, le graphisme, les costumes. J'ai moi-même chez moi beaucoup de choses des années 50, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a un style et une tenue qui me plaisaient. Et puis, ça me permettait d'être dans les 30 Glorieuses et de partir de ce point de départ jusqu'à aujourd'hui. Ces 70 années dans lesquelles il s'est passé énormément de choses. En technologie, l'arrivée d'internet, le téléphone portable, beaucoup, beaucoup de choses. Et en technologie, les progrès de la médecine et aussi dans les rapports hommes-femmes. Oh là là. Das ist doch verrückt. Sind wir's nicht? Das sind nicht wir, Helene. Wir waren immer gut gekleidet und diese Kostümierung. Ich sehe aus wie ein Zirkusclown. Und ich wie ein Direktor. Wir sind in der Zukunft, aber unsere Kinder sind jung und wir sind nicht alt. Das ist bizarr. Wer sind wir? Wer sind wir? Michel,
wir? Wer sind wir? Und wo sind wir? Und wann? Und warum das? Was sollen wir machen? Und wieso? Sag mir das, Ich Michel! weiß es auch nicht, aber beruhig dich. Jeanne kann uns hören. Was geschieht mit uns? Ich habe Angst, verrückt zu werden. Psst, nicht so laut. Bitte leise. Je n'avais personne en tête quand j'ai écrit le scénario, parce que j'avais un jour écrit un scénario qui ne s'est pas fait, que j'avais écrit pour un acteur qui a refusé. Et c'était horrible pour moi. Donc là, j'ai décidé de ne plus écrire en pensant aux acteurs, mais en pensant uniquement aux personnages. Et pour le choix des acteurs, mon producteur avait travaillé avec Didier Bourdon, qui est une immense star en France, et il lui a proposé le scénario. Didier a lu le film en 2 jours, ce qui est très rapide, et il a dit: «J'adore le scénario, j'ai pas lu un scénario aussi bon depuis tellement longtemps». Et on s'est rencontrés très rapidement et nous sommes vraiment entendus immédiatement. Ça a été un coup de foudre professionnel entre lui et moi. Et une fois que nous avons eu Didier, nous avons été chercher Elsa Zilberstein, qui est aussi très connue en France, que moi je connaissais pour avoir travaillé avec elle, parce que j'étais comédienne et j'avais travaillé dans des petits rôles, dans des films dans lesquels elle avait des grands rôles. Et donc nous lui avons proposé le scénario et elle a accepté aussi. Wir müssen das Spiel mitspielen. Ja. Wir ignorieren alles. Hm? Es wird sich alles aufklären. Alles normal. Ja, Uns überrascht nichts. Ja. Alles klar? das wird schwer. Die Parole lautet so tun, als wäre nichts. Und strauchelt einer von uns, ruft ihn der andere zur Vernunft. Ja. Mit einem, ich weiß auch nicht, zum Beispiel mit einem Knopf oder... Ja, oder ein Codewort, das nur wir kennen. Das ist besser. Oh, eine prima Viel Idee. Wenn besser. du willst, geht's doch. Ja, prima. Code Rot. Ja, aber das fällt doch auf. Auch wieder Wir richtig. brauchen was Gewöhnliches. Je trouvais que les comédies en France étaient assez négligées visuellement. Donc, votre question, quelle était mon intention visuelle? Je voulais justement qu'il y ait une vraie direction artistique pour ce film. C'est-à-dire que je voulais que toute la partie de 1958 soit très travaillée, qu'on ait presque l'impression d'assister à un film des années 50. Donc, j'ai colorisé un peu plus l'image, vignetté autour pour donner un côté un peu vintage, pour que quand les personnages basculent en 2025, où là j'ai travaillé l'image aussi, mais dans un côté plus terne, plus, plus fade, pour qu'il y ait un vrai gap entre les 2 périodes. Et pour les héros du film et pour le spectateur, qu'ils se rendent compte que les 2 époques visuellement étaient très très différentes. Donc j'ai beaucoup travaillé l'image, mais aussi le son, la musique et tout ce qui est la post-synchronisation, la post-production. J'ai beaucoup travaillé, c'était très important pour moi de mettre une patte artistique à un niveau assez élevé. Voilà. Wie laufen die Geschäfte, Michel? Immer gut. Und bei dir? Oh, einwandfrei. Die Auftragsbücher sind brechend voll. Alle Welt will Asbest. Und ich habe noch eine revolutionäre Idee. Leuchtender Radiumschnuller. Mit Radio? Selbstleuchtend, damit die Gören sie nachts selbst finden kann. Ah, nicht schlecht. Das entlastet die Mütter, die haben schließlich anderes zu tun. Hör auf. Lucien, geh mal Salz holen. Man könnte glauben, die Amerikaner hätten uns besetzt. Die Kaugummimode, die Jukebox und jetzt noch diese Reifen. Hula Hoop. Allein diese Hüftbewegungen, das ist unanständig. Wie bei dieser Nutte Brigitte Bardot. Eine Kommunistin, wenn du mich fragst. Alors, le choix du cinémascope s'est imposé dès le début du travail parce que je trouve que c'est un format qui est parfait pour les films, par exemple pour des paysages, mais qui est aussi parfait pour des films qui comptent la magie. Et dans mon film, il y a beaucoup de magie. Donc, dès que vous êtes dans un cinémascope, vous savez que vous êtes au cinéma. Et je voulais que quand on s'assied dans un siège pour voir mon film, on se dise « Ah, je regarde un film de cinéma. Je vais être transportée dans un univers, dans un monde. » Et voilà, c'était très important pour moi. Donc, c'était évident dès le départ. Alors, le rapport à la composition musicale et au compositeur, qui s'appelle Romain Trouillet,
Je l'ai trouvé très tard dans le cheminement du film. J'ai à un moment eu peur de ne pas trouver le bon musicien, le bon compositeur, parce que tous les compositeurs qu'on m'a proposés ne me plaisaient pas dans ce qu'ils proposaient sur ce film. Et Romain m'avait proposé un morceau qui m'avait vraiment plu. Donc on s'est rencontrés et on a travaillé ensemble. J'ai adoré travailler avec lui. J'ai tout de suite dit, je ne veux pas faire une musique de comédie sur ce film, parce que je trouvais ça redondant de mettre de la comédie sur de la comédie. Donc je lui ai dit, on va travailler sur une musique très belle, magique, etc. Et on a cherché longtemps, beaucoup, on a beaucoup travaillé tous les deux. Je venais chez lui, je lui chantais des airs, je lui mimais des choses. Et on a été dans une musique, j'adore la musique de ce film. On a trouvé le thème tous les deux, dans une musique qui est plus proche de ce que propose Robert Zemeckis, par exemple. Il y a des morceaux qui font penser un peu à Mancini, qui a fait toutes les musiques de La Panthère Rose. On a été s'inspirer de beaucoup de choses, mais on a essayé de mettre de la magie dans le film aussi, encore et toujours de la magie, en s'inspirant un peu de Robert Zemeckis ou de Steven Spielberg dans les notes. Was machst du denn hier? Wozu die Heimlichtuerei? Maman! Nichts, gar nichts. Comme j'avais beaucoup travaillé le film en amont, le défi était plus d'espérer que les acteurs allaient répondre à ma direction d'acteur. Et ils y ont très bien répondu, parce que j'avais des idées très claires en tête et je voulais vraiment entendre ce que j'avais en tête. Et ça a été au-delà de toutes mes espérances, donc tant mieux. Mais c'était mon appréhension se situait plutôt là, parce que tout ce qui était le reste, j'avais tellement travaillé le film que j'étais très confiante. Sur les acteurs, on espère, et puis moi j'ai été ravie de ça. Je les ai dirigés de façon très précise, très minutieuse. Here I go. I'm about to do it. Step to the scene. They know I'm about to move it. Ain't got time for haters. I move too fast. Making power moves. This power chick on that. Scheißdreck. I'm the queen. You know I wear the crown. We run this town. We run this town. Yeah, I'm the queen. You know I wear the crown. We run this town. We run this town. Yeah, I'm the queen. You know I wear the crown. Also meine Sister rammt mir doch nicht von hinten so ein Messer in den Rücken. Einfach so. Macht sie nicht. Irgendjemand lügt hier doch. Da habe ich ein festes Gefühl. Wow, was für ein Tag. Sieh nur, das habe ich alles gekauft. Ich dachte, du arbeitest. Ich habe Mama gezwungen, einen halben Tag FAG zu nehmen, damit sie nicht so boring zur Hochzeit antanzt. Was hat sie da genommen? Freizeitausgleich. Ach, du solltest mal zum Ohrenarzt gehen. Wir müssen alles wiederholen. Das kommt davon, wenn man einen älteren Mann heiratet. La version qui est en salle est très proche de ma version idéale. Parce que j'ai eu la chance que le scénario soit tellement travaillé que nous n'avions pas tant de choix que ça au montage. Puisque chaque séquence a une conséquence sur la séquence d'après. On ne pouvait pas au montage dire « alors je vais prendre cette scène à la fin et la mettre là ». C'était impossible. Donc j'avais un bout à bout de 2h05 et mon film fait 1h43. J'ai coupé une séquence et j'ai rythmé le film. Mais il est très proche de ma version idéale.